Est-ce que ça ne fait pas super plaisir? Hier, le Bitcoin a atteint les 50 000 $ et l'Ethereum quasiment 2700. Franchement, on est comme des fous. Mais malheureusement, ça a un impact sur le marché NFT, donc forcément on en parle et on parlera aussi de ce qui va arriver très prochainement sur ce marché NFT. Ça bouge énormément, mais avant toute chose bien sûr, bonjour à tous et bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour ne rien rater et être au courant des meilleures actus, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Techopedia. Alors c'est un site assez intéressant, en fait c'est un site axé Tech Web3, donc évidemment crypto, mais pas que, ça parle aussi d'intelligence artificielle, de data management, de networking, de cybersécurité et pas mal de choses. C'est un site qui est mis à jour quotidiennement, c'est entièrement gratuit et en français, le lien sera en description et merci à Techopedia de soutenir la chaîne. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Et vous l'avez vu en intro, le Bitcoin et les cryptos ont explosé. Et malheureusement, les NFT, ça ne suit pas. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Et on prend un exemple très simple pour illustrer tout ça. J'en parle juste après. En tout cas, Blue Chip Index aujourd'hui à 5600 ETH de market cap. Donc je le rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Ethereum qui est la blockchain qui brasse le plus de volume en fait côté NFT. Ensuite, sentiment de marché à 32, donc à peu près comme hier. Et des volumes sur 24 heures à 37,2 millions de dollars. Les trois collections NFT qui font le plus de volume depuis hier sont en 1. Pandora, donc de la nouvelle norme ERC 404, le floor price, le prix plancher est à 9,7 Ether. Et il se passe des choses, donc on en reparle encore aujourd'hui. On a le futur en fait de cette norme qui arrive très bientôt, même dès maintenant. En deuxième position, on a encore une fois Transdimensional, donc c'est la dernière collection du groupe Famous Fox Federation, qui est un très gros groupe sur Solana. C'est des très gros builders qui proposent pas mal de tools, pas mal d'outils. Et le floor price actuel est à 5,8 Sol. Et en troisième position, toujours sur Solana, on a Mad Lads. Mad Lads, vous savez si vous suivez la chaîne, j'en ai parlé très longtemps, pour moi c'est juste la meilleure collection actuellement sur Solana. J'ai beaucoup d'espoir en eux pour le prochain bull run. Et Mad Lads, on rappelle qu'en fait c'est la même team que le Wallet Backpack et aussi maintenant que l'Exchange Backpack. Parce qu'ils ont sorti un exchange qui d'ailleurs fait des bons chiffres et donc forcément aussi, il y a beaucoup d'achats-reventes, beaucoup de volume sur cette collection. Une collection vraiment à surveiller. Et pour finir, la plus grosse vente depuis hier, c'est le Fidenza, donc de l'art génératif, le numéro 606, qui a été vendu à 185 000 $. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la personne qui a acheté ce Fidenza en a en fait acheté 3, donc pour un total de 500 000 $, comme quoi l'art génératif a encore de beaux jours devant lui. Alors, je vous le disais, d'un côté, les cryptos sont montés, mais le prix plancher des NFT en moyenne est descendu, mais en fait, le prix des NFT a augmenté. Comment ça se fait? Je vous dis tout avec un exemple très probant, celui des CryptoPunks. Les CryptoPunks, vous savez, c'est une ancienne collection très OG, peut-être la collection NFT la plus safe de tout l'écosystème. Ils sont actuellement à un floor price de 58,68 Ether. Donc ça, c'est le prix du NFT le moins cher en fait de cette collection-ci. Hier, c'était à 59 et avant-hier à 60. Donc on pourrait se dire en fait, de jour en jour, ça diminue. On a quand même perdu quasiment 2 Ethereum en l'espace de 2 jours. Mais pourtant, si on prend le prix en dollars, vu que l'Ethereum en fait a explosé à quasiment 2007, entre 2006 et 2007, et le prix en dollars c'est 157 000 $. Donc en fait, le prix en dollars ne fait que augmenter et suit aussi les cryptos. Et finalement, ce phénomène de crypto qui augmente, NFT qui diminue, c'est un truc complètement normal. Et en général, après, c'est un système de vase communicant. Et du coup, les liquidités après se déversent des cryptos aux NFT qui sont en bout de course. D'abord aussi les altcoins au milieu. Et donc après, ça se rééquilibre encore plus en faveur des NFT. Parce que quand ça marche, ils bénéficient à la fois de l'augmentation de la crypto, en l'occurrence l'Ethereum, mais aussi de leur floor price à la fin, donc c'est une double augmentation. Mais par contre, attention, l'inverse est également vrai. Je le rappelle, les NFT sont une niche très risquée et quand les cryptos commencent à tomber, les NFT en fait tombent encore plus. Après, bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est pas vrai tout le temps, ce sont des généralités, mais ça montre un petit peu comment fonctionne le marché et c'est intéressant de le savoir. Donc non, pas d'inquiétude si les NFT descendent alors que les cryptos augmentent. Et pour terminer ce récap NFT, quoi de mieux que d'avoir une nouvelle vente, encore une fois d'un rocher. Ici, on se trouve sur Etherscan, donc c'est un site qui répertorie toutes les transactions sur la blockchain. Je rappelle que la blockchain, c'est transparent et tout le monde y a accès. C'est très facile à utiliser. Avec une adresse, vous avez plein d'infos dessus. Donc ici, le contrat de Etheroc. Et regardez-moi ça, il y a 7h58, on a l'Etheroc, du coup, numéro, je crois, 46, un truc comme ça, qui a été vendu pour 279 Ether. C'est assez incroyable. En fait, c'est juste la plus grosse vente de cette année, rien que ça. Donc ces fameux cailloux qui ne servent, je le répète, strictement à rien, si ce n'est à spéculer. Et du coup, le floor price, le prix le moins cher de ces cailloux, c'est quand même 230 Ether actuellement. Et ça fait quand même pas mal de ventes ces derniers temps. Donc vraiment, les gens spéculent à fond dessus. Et si vous connaissez pas du coup cette collection-ci, l'histoire est assez étonnante. J'ai trouvé un article sur NFT Now qui récapitule tout ce qu'il y a à savoir sur cette collection-ci.
Notamment le fait qu'il y a seulement 100 NFT qui se sont vendus 0,01 Ether en 2017 quand ils ont été créés. Après, on a perdu de vue la collection. Elle a été retrouvée par un mec en 2021 et elle a explosé. Depuis, il s'est passé encore plein de choses. Allez lire l'article, c'est super intéressant. Vous le savez, actuellement et plus que jamais, on a ce qu'on appelle la guerre des marketplaces. Tout le monde veut être le premier et forcément ça se comprend, ça brasse beaucoup d'argent, c'est un immense marché et il y a un petit peu deux mondes qui s'affrontent. On a d'un côté les traders, ceux qui veulent le moins de frais et des outils simples et efficaces. Et de l'autre côté, on a un petit peu, on va dire, les créateurs, les builders, ceux qui ont proposé plus des programmes de fidélité, des récompenses, des interactions avec la commu, ce genre de choses. Et dans cette guerre, on va se concentrer plus particulièrement sur les deux géants qui dominent le marché NFT sur la blockchain Ethereum, à savoir en 1, Blur, qui donc domine ce marché en termes de volume, et en 2, OpenSea, qui certes a moins de volume, mais en fait a plus d'utilisateurs sur sa plateforme. Et si on regarde les autres, vous voyez que c'est vraiment dérisoire, c'est des 1%, 2%, c'est pas grand chose, mais pourtant on a donc une troisième marketplace qui va arriver, donc pour le 27 février. Évidemment, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne, mais du coup ça y est, c'est concret, la marketplace de Magic Eden arrive pour le 27 février. Je vous rappelle que c'est une marketplace en collaboration avec le géant Yuga Labs et quasiment toutes les plus grosses collections NFT sur Ethereum, les Petit Penguins, etc. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça arrive donc dans 14 jours et cette marketplace va protéger les royalties. Les royalties, je vous le rappelle, c'est ces fameux petits frais qui sont prélevés à chaque vente de NFT. Par exemple, pour la collection NFT Bored Ape Club, c'est 2,5% et qui sont ensuite redonnés aux créateurs de la collection. Donc forcément, ça apporte de la trésorerie et ça permet après de faire des choses pour la commu. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de voir comment ce lancement va se passer. Vraiment, j'ai beaucoup d'attentes. Je suis convaincu que dans l'espace NFT, et même partout ailleurs, il faut différents concurrents. Parce qu'en fait, sinon, les plus gros, ils s'endorment sur le laurier, ils proposent rien. Et puis au final, c'est qui l'a dans le cul? C'est la commu. Donc là, au moins, ils vont bouleverser le marché, j'imagine. Je le rappelle également, Magic Eden, ils sont déjà positionnés sur plusieurs blockchains. Ils ont commencé sur Solana, après Polygon, Bitcoin, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à être premiers. Donc peut-être qu'ils sont premiers sur Ethereum, on verra ça, même si bien sûr ça va être dur de battre Blur. Je pense qu'ils peuvent battre OpenSea assez facilement, entre guillemets, mais Blur sera plus compliqué. Je rappelle aussi qu'ils ont sorti un wallet multi-chain, donc vraiment il y a tout un écosystème qui se noue autour de Magic Eden. Ça promet d'être très intéressant. N'hésitez pas à laisser un mail pour du coup avoir l'accès à la bêta. A priori, il faut le faire. En tout cas, moi, du coup, je vais le faire juste après la vidéo. Sachez aussi que, a priori, on attend un très gros programme de récompense par rapport à cette marketplace, à la fois en lien avec leur wallet, mais aussi par rapport donc à cette marketplace. Et d'ailleurs, on voit plein de diamants sur la vidéo. Et le diamant, en fait, c'est la récompense de cette marketplace qui va donner plus tard un airdrop de token NFT, de crypto NFT. Donc vraiment hâte de voir. Et fait intéressant aussi, apparemment, cette marketplace a également aussi été fait en collaboration avec les devs de chez Limit Break. Limit Break, c'est un gros studio gaming qui sont d'ailleurs entre autres la collection NFT Dig et Degaku, qui était, je vous rappelle, le seul projet NFT qui avait fait une pub au Super Bowl l'an dernier. Donc les NFT sont ici, ils sont à 4,2 ETH. C'est un gros projet qui pour l'instant dort un petit peu, mais côté dev, ils sont vraiment assez forts. Ils sont aussi derrière la norme ERC 721C. Bref, la future marketplace Magic Eden va emprunter leur payment processor. Apparemment, c'est un truc plus robuste, c'est un bon protocole qui permet surtout en fait de payer moins cher, entre 6% voire 40% si on fait plusieurs actions en même temps sur la marketplace. Donc vraiment au niveau frais, ça peut être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir. Tous les liens en description bien sûr et rendez-vous au 27. Ah oui, et très important aussi, cette nouvelle marketplace Ethereum fera aussi Launchpad, donc ils vont lancer des nouveaux projets, et le tout premier projet à être lancé, c'est le projet OkDogs, qui est en fait le second projet de OkBears, qui est une grosse collection NFT sur Solana, qui est d'ailleurs montée à 20 sols. Je crois qu'ils ont gagné 2-3 sols depuis l'annonce. Bref, renseignez-vous. Ce projet, du coup, j'avais des doutes au début quand ils ont annoncé ça il y a quelques temps. Mais maintenant que je sais que c'est le tout premier projet sur Launchpad de la nouvelle marketplace Magic Eden, j'ai envie d'y croire et je vais essayer de choper un spot pour minter cette collection NFT. Info suivante, j'ai commencé à en parler hier, on a donc le futur de la norme ERC 404 qui s'appelle donc DN 404. Alors juste pour rappel, je le redis rapidement, la norme ERC 404 c'est vraiment la grosse tendance NFT du moment. Le tout premier projet dessus s'appelle Pandora et il a un floor price, écoutez bien, de 9,7 Ether, même plus, je suis allé voir à 10,5 Ether, donc vraiment c'est incroyable. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette norme? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau format NFT? C'est très simple en fait, c'est un format NFT qui permet de relier les formats standards sur Ethereum, à savoir ERC 721, à un format en fait de crypto, donc l'ERC20, donc une crypto par exemple sur Ethereum. Et par exemple ici, pour le tout premier projet sur cette norme ERC 404, qui s'appelle Pandora, donc ce projet-ci, la crypto est à 23 490 et évidemment c'est une crypto, c'est comme Bitcoin, on n'est pas obligé de posséder un Bitcoin en entier. On peut très bien acheter pour 500 $, pour 10 $ de crypto Pandora.
Par contre, une fois qu'on a une crypto en entier, donc ici un Pandora à 23 690, ça génère une réplique NFT qui se trouve donc ici, et après qu'on peut aussi revendre en tant que NFT. Donc vraiment, c'est un lien entre la crypto et les NFT via les deux standards en fait préférés sur Ethereum, et qui permet d'apporter plus de liquidité au marché NFT, puisque en effet, au lieu de devoir vendre un NFT à 10,5 Ether, on peut juste vendre en fait un bout de la crypto, et comme ça en fait c'est beaucoup plus facile. Et en fait tout ça se fait pour la norme ERC404 sur un seul smart contract, donc un seul entre guillemets contrat qui régit les règles du NFT. Et sauf qu'en fait, le fait de faire ça, le fait de faire un contrat et de jongler avec deux normes différentes, NFT et crypto, ça fait des problèmes de sécurité. Et donc hier, j'en ai beaucoup parlé, et ça y est, c'est sorti. On a la norme DN404 qui donc pallie à ça, qui résout le problème. Et en fait, c'est quoi? Tout simplement, c'est deux contrats. Un contrat pour le côté NFT, un contrat pour le côté crypto, et les deux sont reliés en fait via la blockchain et entre guillemets indissociables, et apparemment ça résout tout. Donc hâte de voir les premiers projets qui vont arriver du coup avec cette norme. Alors du coup c'est très simple à voir évidemment, vous allez juste aller sur Twitter, vous marquez genre first espace DN404 ou NFT espace DN404 et vous verrez plein de projets. Ils vont tous se dire oui c'est nous le premier projet, on fait ci, on fait ça, et donc aujourd'hui bah voilà ça va pleuvoir. Par exemple on a celui-ci donc de Sproto Ladies, je vous ferai un petit résumé demain, mais vraiment ça a beaucoup bougé sur ce côté-là en fait aujourd'hui. Et pour terminer les infos générales, bravo au Solana Mobile qui a donc enregistré plus de 100 000 précommandes en 30 jours pour donc sa version 2 de son téléphone Saga. Bravo. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et j'ai beaucoup de choses à dire donc ça va aller vite. Première chose, ça me concerne, en fait l'équipe d'Illuvium m'a contacté pour me faire rentrer dans ce qu'ils appellent le Creator Rewards Programme. Pour la faire courte, je diffuse un lien quand je parle d'Illuvium, les gens cliquent dessus, et si par exemple ils créent un compte et ils téléchargent le jeu, ça me fait en gros un système de classement, et chaque mois en fait les 100 meilleurs influenceurs entre guillemets gagnent du token ILV, donc je crois qu'il y a 100 tokens à se répartir. On verra ça marche, mais en tout cas voilà, si vous voulez soutenir, c'est cool. Je rappelle que Illuvium, c'est un très gros projet, si ce n'est un des plus gros projets blockchain gaming du moment. C'est à la fois une sorte de Pokémon-like, à la fois aussi une sorte d'auto-chess en mode Teamfight Tactics. Pour l'instant, c'est un projet très 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 long terme, mais voilà, j'ai envie d'y croire. Pour l'instant, c'est un peu lent ce qui se passe dessus. J'aime bien, on soutient, tout le monde est content. Ensuite, on parle du projet Planet Mojo, qui pour le coup, lui, est complètement un mode auto-chess, un mode Teamfight Tactics, où on fait s'affronter comme ça, du coup, nos personnages. Sauf que maintenant, en fait, ils sont backés à la fois par Merit Circle, qui est une des plus grosses DAO gaming, qui est d'ailleurs aussi, entre autres, le projet BIM, qui a cartonné. Je crois qu'il a pris 15% depuis hier, et aussi donc backé par le gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Et en plus de ça, ils annoncent donc token plus projet gratuit à minter. Donc vraiment, c'est un projet du moment à surveiller attentivement. Pour moi, c'est sûr que ça va marcher, en plus c'est gratuit, on risque pas grand chose, et c'est de choper une whitelist. Ensuite, j'en parle régulièrement, il y a un des plus gros projets gaming qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Pixelmon. C'est un projet Pokémon-like qui est vraiment très hypé, qui a un token en fait qui s'appelle le token Mon, qui va gérer tout son écosystème. J'en ai aussi parlé parce qu'actuellement il y a un airdrop qu'on peut faire, juste en gros de l'engagement social, like RT, ce genre de choses, une roulette à tourner tous les jours, et puis on gagne des points et sera transformé du coup en token Mon. Donc c'est intéressant, c'est gratuit. Et en plus de ça, ils ont dévoilé la token économie du projet, et en fait c'est vraiment en faveur de la communauté. Donc ça fait super plaisir, et ça explique donc pourquoi en fait les NFT ont explosé, enfin pas explosé, ont pumpé suite du coup à la release de cette token économie. On est passé de 1,40 à environ 1,70 pour ces NFT. Et je rappelle que si vous êtes intéressé, il vaut mieux acheter du coup un Pixelmon plus aussi un dresseur du même élément. Et les dresseurs, je crois qu'ils sont à 0,4 ETH, un truc comme ça. Bref, Pixelmon, Mon, très gros projet, renseignez-vous. Ensuite, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a environ 2 mois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en partenariat avec Mars4, qui est donc un jeu de survie dans l'espace, un jeu de construction de survie qui est assez intéressant. Moi, j'avais bien aimé y jouer. Et donc, tout à l'heure, j'ai fait un tweet du coup sur mon compte Twitter pour parler d'une promotion qu'ils font actuellement. Le truc le plus important dans ce jeu, en fait, c'est les landes. Et là, justement, jusqu'au 13 mars, ils font en fait une grosse promotion. Ça démarre aujourd'hui et à 65% de remise en fait avec le code REC qui est écrit ici, WRECK. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à aller voir ma vidéo que j'ai faite du coup sur Mars4. Ensuite, grosse info dans l'univers blockchain gaming à propos de Xpla. Xpla, c'est un petit peu, on va dire, l'écosystème blockchain. D'ailleurs, c'est une blockchain aussi à part entière. Donc, de la licence, du studio Come to Us, qui sont derrière, entre autres, des licences comme Summoners Wars. Ils ont aussi certains Walking Dead, etc. Bref, c'est un très gros truc. Ils ont une grosse plateforme. Il y a aussi un token qui est indexé, du coup, à cet écosystème. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'en fait, les jeux de Xpla vont migrer vers une blockchain qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Oasis.
Pourquoi je dis qu'on connaît bien? Parce qu'en fait, j'en parle régulièrement. J'avais même carrément fait une vidéo dédiée sur ce projet Oasis, qui est pour moi un projet très early, mais très intéressant, qui est backé par, enfin qui est backé. En fait, on a différents validateurs qui sont par exemple justement comme To Us, qui sont Square Enix, Ubisoft, pas mal de monde très intéressant. Donc allez voir la vidéo. On a, je pense, de grosses licences qui pourraient arriver dessus. Et donc, tous les jeux comme ça qui arrivent de Xpla à Come To Us, pardon, de Xpla à Oasis, forcément, c'est une news très bullish pour l'écosystème. Et donc forcément, suite à l'annonce, le token a fait une grosse mèche verte vers le haut. Donc ça fait du bien. Projet Oasis qui se renforce jour après jour, un projet à surveiller, mais je me répète, très long terme. Ensuite, vient juste de sortir la saison 1 du projet Forge. Alors Forge, c'est un projet sympa et intéressant. Pourquoi? En fait, Forge, c'est une sorte de passeport gaming. Vous allez dessus, alors avec NFT ou sans NFT en mode gratuit, peu importe. Après, évidemment, il y a différents avantages à avoir des NFT ou non. Et en fait, suivant ce que vous faites dans l'écosystème gaming blockchain, votre passeport va évoluer, va avoir différents points et vous pourrez débloquer des choses, des récompenses, etc. Et donc pour cette saison 1, ils ont différents partenaires comme par exemple Pixel, Shrapnel, Blocklords, Army of Fortune, Ambrose Studio, Parallel, le jeu de cartes qui cartonne aussi. Et donc en fait, vous aurez différentes quêtes à faire et puis vous gagnerez des choses à la fin. Donc assez intéressant, pas mal hypé. Ensuite, gros projet qui a été minté il y a pas très longtemps, le projet Citizen Conflict. Ça y est, du coup, ils lancent leur campagne de airdrop. Quasiment tous les projets gaming font ça. Donc là, c'est pour le token Corpo. Si vous n'êtes pas holder, c'est pas grave, il y a une partie gratuite ouverte à tous qui s'appelle le farming. Et après, il y a différentes quêtes, comme par exemple, je sais pas, créer un compte, acheter un truc si on le souhaite, ou alors jouer à différents jeux en lien avec du coup ce projet Corpo. Bref, allez voir, je pense que ce sera un bon airdrop. Et pour terminer, gardez toujours en tête que quand un projet Web3 se lance, 9 fois sur 10, ils vendent leurs tokens à des investisseurs pour lever de l'argent à des prix préférentiels, vraiment pas chers. Et en fait, ces tokens sont bloqués et après, ils sont relâchés dans le temps régulièrement, souvent sur plusieurs années. Et donc, ce phénomène s'appelle le vesting et c'est toujours intéressant de voir les périodes de vesting, quand est-ce qu'elles prennent fin. Par exemple, demain, pour Sandbox, on a quasiment 10% de la supply qui va être relâchée. Alors, souvent, le marché price en avance, du coup, c'est release. Donc, on ne s'attend pas forcément à un gros dump, mais ça reste intéressant à checker, à surveiller. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être là tout simplement. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce en l'air et nous on se quitte comme toujours avec la fenêtre des NFT à surveiller aujourd'hui, à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger. Après moi je vous l'ai dit, aujourd'hui je surveille particulièrement du coup la norme ERC 404 et la norme DN 404. Mais voilà, ce tweet vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, également aussi en description. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos heads, c'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.